Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit tirage des Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge en novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez le côté positif des choses, que vous ne focalisez pas sur le négatif. Voilà, voilou. Je conseille également de ne prendre que pour vous. Ne regardez pas pour un autre la vidéo. Vous pouvez inviter cette personne à regarder la vidéo, mais vous ne pouvez pas la regarder pour lui ou pour elle ou pour n'importe qui d'ailleurs. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Ne prenez que ce qui vibre en vous, ce que vous n'avez pas besoin de réfléchir, ce qui est fluide. Si vous commencez à vous poser des questions du oui, mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on y va. Pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. La cohérence pour les Vierges. Je les adore, ces cartes, elles sont magnifiques. La cohérence. On va regarder ce que nous dit la carte. Comme quand je prends cet oracle dans le message du jour, je vais vous la lire entièrement. La cohérence, là. Page 38. Voilà. La cohérence. Message de la Terre. Vos habitudes ont fait de vous ce que vous êtes. Restez fidèle à votre objectif. Soyez persévérant. Si vous voulez obtenir des résultats, cela peut prendre toute une vie pour que le succès soit au rendez-vous. Alors inutile de vous épuiser en vous dépêchant. Être cohérent en parole et en acte est une base solide, une manifestation occasionnelle de gentillesse. Ne fait pas de quelqu'un une personne gentille. Vous pouvez avoir confiance en l'amour. Soyez ou tournez-vous vers une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ayez confiance, mes petits vierges. Message spirituel. Votre passé a aidé à façonner votre présent. Le présent est en train d'aider à façonner votre avenir. Des actes d'amour, l'espoir et la pleine conscience éclairent le passé, transforment le présent et invitent des lendemains meilleurs. Les graines que vous semez aujourd'hui fleuriront et porteront des fruits. Des pensées et des actes positifs engendrent un avenir radieux. Soyez patient, la lumière est au bout du chemin, cela va venir. Ne perdez pas espoir, tout simplement. La symbolique. Notre planète fait une rotation complète sur elle-même en 24 heures. Pendant ce laps de temps, elle parcourt plus de 2,5 millions de kilomètres en orbite autour du Soleil. Elle aura été touchée par la foudre plus de 8 millions de fois, secouée par 7 tremblements de terre, et elle aura essuyé 10 000 tempêtes. Environ 353 000 êtres humains auront pris leur première respiration, 18 millions auront fêté leur anniversaire et 151 000 auront rendu leur dernier soupir. De nouvelles espèces sont découvertes, tandis que d'autres disparaissent. Et le monde continue de tourner. Nous pouvons compter sur l'aube pour venir à bout des nuits, même les plus obscures. Sortir de l'obscurité, voir un bébé naître, et savoir qu'il aura toujours de l'espoir, de l'amour, est un chemin de paix qui nous attend. Faire un tout petit pas après l'autre peut vous amener presque partout. Un pas après l'autre. Ne courez pas, ça ne sert à rien. Même quand ça déglingue dans votre vie, même quand c'est des tempêtes, même quand c'est des enchaînements d'événements négatifs, de choses négatives. Non, la lumière vient toujours après. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Après les orages, il y a toujours le beau temps. Gardez ça en tête. Restez positifs, mes chéris. C'est très important. On va regarder ce qui travaille principalement chez les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement? Pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, vous êtes dans la confusion. Oui, ben ça, j'en doute pas. Hein. J'ai des Vierges qui ne savent plus trop. Est-ce que demain ira mieux? Est-ce que demain est vraiment un autre jour? Est-ce qu'il y a des choses encore à comprendre? J'ai des Vierges, en fait, qui ne savent plus trop où ils en sont, comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer encore. Qui ont du mal à voir le côté positif. Les mises en lumière sont là. Regardez bien, vous ne regardez pas au bon endroit. Votre persévérance va être
vraiment récompensé, mais ne soyez pas dans l'impatience. Vous êtes à la fin. Vous voyez ce rayon de soleil là qui perce à travers les nuages? C'est ça, vous êtes à la fin, tout simplement. Après la pluie vient le beau temps. Oui, ne soyez pas impatient. Votre persévérance, elle va être récompensée. On vous demande juste de continuer à voir les mises en lumière. La confusion, elle va se dissiper au fur et à mesure des compréhensions. Regardez l'instant présent. Restez ici et maintenant, c'est très important, puisque les mises en lumière sont ici et maintenant. Vous allez comprendre pourquoi il s'est passé telle chose dans votre vie, pourquoi aujourd'hui vous êtes à cette place. Et ça va éclairer également vos jours de demain. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est ça en fait. Si vous vous faites confiance, si vous faites confiance aux autres, vous allez vers quelque chose de merveilleux, de radieux. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les vierges, parce que j'ai l'impression que ça travaille beaucoup, hein. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose qui est... Il y a beaucoup de mental, j'ai l'impression. Hein. Vous mentalisez beaucoup de trop. Hein. Beaucoup de trop. C'est pas français ce que je raconte. Beaucoup trop. Pardon, je parle comme une enfant. Hein. Une enfant sans mère, je crois bien. Allez. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en novembre, s'il vous plaît. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Faut vraiment mettre au clair vos idées parce qu'on n'exaucera que vos vrais désirs. Parfois, vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous donne pas ce que vous avez demandé. Mais parce qu'en fait, il y a une différence entre ce que vous demandez et ce que vous désirez vraiment. Je sais bien que ce n'est pas toujours très évident à comprendre ça, mais ce que vous désirez vraiment, c'est au fond de votre cœur, c'est votre âme. C'est ce que vous... c'est au plus profond de vous. Alors que ce que vous demandez, en général, c'est avec votre tête, c'est ce dont vous avez besoin. Et en fait, vos désirs ne s'accordent pas forcément à vos besoins, tout simplement. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est pour ça qu'on vous donne que ce que... vous désirez vraiment au fond de vous parce qu'on a besoin que vous alliez vers votre chemin de vie. Oui, vous êtes à la fin. Oui, ça va se dissiper. C'est pour ça, ça bouge beaucoup dans votre vie. Vous comprenez plus rien. Pourquoi il y a des choses qui sont mises en lumière? Alors ça, du coup, vous le comprenez, mais vous comprenez plus le reste. Alors qu'avant, vous le compreniez. Voilà. Mais parce que on vous demande de vous réaligner, tout simplement. On vous demande d'aller vers votre destinée, vers ce pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes fait. Lâchez prise. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Tout simplement. Et essayez de voir au fond de vous quels sont vos désirs profonds. Ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. On va prendre une carte du tarot des anges. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Une carte s'il vous plaît en novembre 2020. Une carte pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Allez voir la légende de Midas. Vous allez voir ce que c'est que son toucher. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Et vous allez comprendre. La réussite, elle est là, elle est à votre porte, elle est à votre portée. Je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la fin de la confusion, c'est la fin des orages, c'est la fin de ce qui ne tourne pas rond. Parce qu'on vous met des occasions, on vous demande de les saisir maintenant. Vous avez eu les choses en lumière, mais tout ça, ce sont des occasions à saisir. Saisissez ça, quand vous comprenez quelque chose, saisissez cette occasion, ça vous permet d'avancer. Ça vous propulse et rien ne sert de courir un pas après l'autre, s'il vous plaît. N'essayez pas de tout vouloir tout de suite. Ne soyez pas impatient. Tout vient à point. À qui sait attendre? Ça fait au moins 15 fois que j'emploie cette expression aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment que ça sorte. Mais allez voir la légende du roi Midas pour ceux qui ne connaissent pas et vous allez comprendre certaines choses. Vous pouvez la trouver sur Google sans problème. Hein. Même résumé, comme ça vous fait moins de trucs. Mais voilà, moi je ne vous la conterai pas là parce que je ne suis pas là pour ça. Mais allez voir. Vous allez comprendre. Et là, on vous dit que c'est la fin. Et c'est vraiment la fin. Il faut continuer à lâcher prise. Il faut continuer d'avancer un petit pas après l'autre. On n'est pas pressé. Parfois, ça met toute une vie. C'est pas grave. C'est votre chemin.
Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe en novembre 2020 pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. On vous demande de vous retrouver afin de voir vos vrais désirs et pouvoir atteindre ces désirs. Il faut faire tourner la roue de bonne fortune. De toute façon, elle va tourner, hein, que vous le vouliez ou pas. Elle arrive là. Faites les choses avec votre cœur, hein, et non pas avec votre tête. Il y a énormément de mental. Oui, vous faites des demandes, mais s'ils ne sont pas liés à vos désirs, hein, non. Tous les espoirs sont permis s'ils sont liés à ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Vos vrais désirs intérieurs, ceux qui sont quasiment inavouables. L'univers ne va pas aller vous cafarder parce que vous avez espéré ceci ou cela. Non, il n'est pas comme ça. J'ai la justice qui est là. C'est une certaine forme de justice divine. On va vous rendre ce que vous méritez. Mais il faut absolument que vous soyez alignés. Il faut que vous vous retrouviez avec vous-même afin d'avoir cette stabilité. Parce que les énergies changent énormément. Alors ça vous perturbe, hein. Oui, il y a beaucoup d'énergie. Alors, ce ne sont pas vos énergies à vous. Ça peut vous fatiguer parce qu'on vous change vos énergies tout simplement parce que votre vibration change. Donc, c'est même pas qu'on vous change vos énergies. C'est normal qu'elles changent. C'est normal que vous recevez autre chose. Le problème, c'est que vous ne contrôlez pas encore ce renouveau énergétique. Vous les contrôlez pas. Vous les contrôlez pas. Elles sont puissantes, ces nouvelles énergies qui arrivent à vous. Elles sont plus puissantes puisque vous montez en vibration tout simplement. Et on vous dit que pour retrouver votre stabilité, vous devez accueillir ce qui arrive à vous, les événements qui arrivent à vous parce qu'ils provoquent une transformation en vous et vous devez accepter les changements. Vous devez laisser les choses se faire, lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Même si vous avez l'habitude de ne pas vous laisser faire, vous ne pouvez pas tout contrôler. On vous dit qu'on va tout stabiliser, que l'abondance arrive et l'abondance arrive très rapidement. Soyez dans l'observation, soyez dans l'acceptation, soyez dans l'acceptation tout simplement de ces occasions qui viennent à vous. C'est la justice divine qui agit. Vous allez recevoir ce que vous méritez. On va mettre sur votre chemin des personnes et des opportunités que vous devez saisir au vol. Tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas immédiatement. On vous les remettra. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, vous êtes protégé, votre situation est protégée. Vous devez d'abord, dans un premier temps, vous faire confiance afin de pouvoir ensuite faire confiance à l'univers. Mais c'est à vous principalement que vous devez faire confiance. Vous devez saisir ces occasions et laisser le passé là où il doit être. Certes, le passé fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous vous êtes battu, vous vous êtes relevé. Très souvent, on me dit très souvent de choses parfois extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, on vous dit c'est fini. Alors certes, tu es fort, tu es forte, tu tiens debout, tu l'as démontré, tu es toujours capable de te relever. Aujourd'hui, on te demande d'accepter ce que l'on te donne, ce que l'univers t'offre, ce que la vie te donne comme cadeau. Toutes ces opportunités, prends-les parce que oui, tu les mérites et ça, tu ne dois pas en douter. Tu ne dois jamais douter du fait que tu mérites un cadeau de la vie. Non, du fait que tu mérites une bonne opportunité, tu ne dois même pas culpabiliser. Tu ne dois surtout pas t'en vouloir parce que ça t'arrive à toi et pas aux autres. Non, ça t'arrive à toi parce que tu le mérites. Parce que la vie, elle ne fait pas des cadeaux comme ça. Elle ne fait pas n'importe quel cadeau à n'importe qui. Elle te donne ce que tu désires au plus profond de toi. Ne culpabilise pas pour ça. Ne culpabilise pas parce que pour toi, c'est une réussite assurée en ce moment. Pour toi, tu le sens. Tu réussis à peu près tout ce que tu touches. Mais voilà, pour l'instant, laisse-toi porter. Lâche prise. Tu ne peux pas les contrôler, ces événements. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tout contrôler. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte. Afin d'aller sur ton nouveau... pas ton nouveau chemin, mais... Pour reprendre les rênes de ta vie, tout simplement. Pour aller sur ton chemin, pour avancer. Tu dois faire preuve de patience. On te dit que c'est la fin. On te dit que tu vas récolter tout ce que tu mérites. On te dit que les occasions sont là. Et on te dit après que ça va être une superbe réussite si tu te laisses porter et que tu vas vraiment chercher ce que tu désires et que tu arrêtes de demander des choses avec ta tête. Demande avec ton cœur.
Parce que de toute façon, on va pas te donner ce que ta tête demande. On va te donner tes vrais désirs. Ce que ton cœur veut, ce dont ton cœur a besoin. Pas ce que ta tête a besoin. Hein. Et on te dit que ça va être une réussite parce que tu as une bonne étoile et que ta situation, elle est protégée. Alors, cesse de réfléchir. Non, c'est pas un piège. Oui, bien sûr, dans ta tête, c'est presque comme si tu étais habitué. Il m'arrive un truc bien, c'est sûr qu'il y a une catastrophe derrière. Bah, pas toujours. Pas toujours. Alors, arrête d'être négatif comme ça. On me donne des bons trucs. Pourquoi tu es négatif? Je suis désolée, mes chéris, mais vraiment, je veux que vous compreniez qu'en fait, quand la vie, elle vous fait un cadeau, ne pensez pas que derrière, elle va vous donner un paquet de merde. Non. Non, derrière, elle va pas forcément vous donner. Ça dépend de ce que vous en faites de ce cadeau. C'est vous qui choisissez. Soyez cohérents. Vous voulez de belles choses. Vous obtenez de belles choses. Mais faites-en quelque chose de beau, d'encore plus beau. D'accord? C'est un peu ça le principe. Mais vous allez vers une vraie stabilité. Si vous lâchez prise un petit peu, on le sait que vous êtes fort, on le sait que vous êtes habitué à lutter et que vous avez besoin de tout contrôler parce que forcément, à ne rien contrôler à un moment donné, vous avez été bien secoué hein, quand même. Hein. Aujourd'hui, vous voulez tout contrôler parce que ça vous rassure. Parce que si vous contrôlez, il ne vous arrivera plus la même chose. Tout simplement. On va regarder ce que nous dit la triade. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En novembre 2020. La réussite, il y a un message qui arrive, un message avec de la réussite qui va emmener de la réussite. Alors le message, c'est peut-être pas un message de réussite, mais ça va emmener de la réussite. Ça va vous permettre de mettre des choses en lumière, on me dit encore. Il y a encore des mises en lumière à faire. Hein. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Mais vous allez recevoir un message et ça va être une réussite pour vous ensuite. Vous êtes sur votre contrat d'âme là. On vous a remis à votre place, à votre juste place pour ceux qui n'y étaient pas. J'ai encore ce message qui saute. Il va vraiment arriver, il va arriver très très vite hein, pour moi. Hein. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en novembre s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en novembre s'il vous plaît. C'est une nécessité hein, d'avancer là. C'est une nécessité d'être cohérent avec vous-même, de croire en l'autre, de croire en l'amour, de croire... Pourquoi je vais la mettre là-bas? D'accord. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas sur... il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner les mensonges. Ne soyez pas trop dans le mental. Là, j'ai l'homme, mais c'est pas un homme. On me dit que c'est du mental. C'est du mental, donc c'est les chakras du haut. On vous demande de vous accorder entre votre cœur et votre mental. Certes, quand notre cœur a trop souffert, on n'a plus envie de l'ouvrir. Alors, on ne souffre pas qu'au niveau sentimental, hein, qu'on soit clair. Parce que quand je dis cœur, c'est tout de suite sentimental. Non. Non, non, l'émotionnel, on en a dans toute notre vie. Hein. Même au niveau professionnel, on a de l'émotionnel. Hein. Si on n'aime pas nos collègues, voilà. Hein. Je suis désolée, ça sonne, ça va sonner 17 fois. Je suis désolée, j'habite toujours à côté de l'église. Ça sonne pas très fort aujourd'hui. Enfin, bon, passons. On vous dit d'écouter votre âme. On vous dit de l'accorder avec votre mental, de trouver un équilibre en vous. Et on vous dit également de pardonner des mensonges. Des mensonges, alors vous vous en êtes proféré à vous-même également. Vous vous êtes menti à vous-même également. Il n'y a pas que les autres qui vous ont menti. Il y a des choses également que vous n'avez pas voulu voir. Vous vous mentiez à vous-même. Vous ne vouliez pas voir la vérité en face. Donc vous avez regardé ailleurs. Magnifique. Aujourd'hui, on vous dit, il faut pardonner pour retrouver la paix et faire confiance à ton instinct. Arrêtez dans le mental, parce que le mental vous met le doute partout. Écoutez votre âme. C'est ces deux-là qu'il faut accorder. L'âme et le mental, tout simplement, afin d'obtenir ça. Les frères, c'est ça. C'est pas que les âmes sœurs, les frères. Là, on est sur du général. On n'est pas... donc, les frères, c'est vraiment... il faut accorder votre féminin et votre masculin sacré. Oui, messieurs, vous avez également un côté féminin et mesdames, vous avez également un côté masculin. Côté masculin, chakra du haut, côté féminin, chakra du bas, tout ce qui est créativité. Tout simplement, chakra masculin, tout ce qui est logique et mental. Et là, on vous dit, ça te met le doute. Alors, écoute ton instinct, équilibre les deux, s'il te plaît. C'est très important parce qu'il faut que tu avances. C'est une nécessité afin de t'élever. Il faut que tu fusionnes en toi. Médite, tu es protégé, mais il faut aller sur ton chemin. C'est un nouveau voyage qui s'ouvre à toi. On t'ouvre des portes, enracine-toi. Prends
Isole-toi s'il le faut, mais c'est la fin d'un cycle là. Faut que tu passes à autre chose, laisse-le passer où il doit être et sois dans l'amour de toi. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est bête comme chou, hein. Mais ton mental, c'est très bien, tu en as besoin de ton ego, hein. Faut pas le faire taire complètement, on en a besoin quand même un petit peu, hein. Il nous empêche de faire n'importe quoi, mais ça ne t'empêche pas d'écouter ton cœur et d'écouter ton âme, tes vrais désirs intérieurs. Qu'est-ce que tu désires au fond de toi? Alors, assieds-toi sur une chaise, dans un canapé, allonge-toi dans ton lit, si tu veux, assieds-toi par terre. Je ne sais pas, et pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai envie, vraiment? C'est ça la question. Et tu verras que tes doutes vont se dissiper. Arrête de réfléchir avec ta tête. Ah! Laisse-toi porter tout simplement. Là, j'ai le sceau divin quand même, hein, c'est pas rien. Vous êtes protégés, c'est une nécessité que vous avanciez maintenant. D'accord? Je vais prendre un petit message des anges pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En novembre 2020, s'il vous plaît, un petit message. En novembre pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. La visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ah, depuis tout à l'heure, je vous le dis, hein, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, parce que là, c'est nécessaire. Hein. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous n'êtes pas équilibré, vous êtes dans le mental. Vraiment, visualisez ce que vous désirez vraiment. Quand je vous disais méditez, je vous ai dit asseyez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce que je désire vraiment au fond de moi? Eh bien, répondez à cette question en visualisant. Qu'est-ce que vous voudriez? Si là, vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voudriez apporter? Si vous aviez une baguette magique et paf, ça marche tout de suite, instantanément, qu'est-ce que vous voulez? Me dites pas, je veux un cochon d'Inde. Non, mais voilà, vous voyez un peu l'image. Il faut vraiment vous poser la question. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour des vierges. Hein. Je vais y arriver, moi, avec mon message du jour, là. Ça fait 2 fois. Hein. Je ne sais plus dans quel signe aussi j'ai fait ça. Je vais m'arrêter pour le petit message de novembre des vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour le message sentimental des vierges en novembre. Bisous, mes chéris.